à toutes et à tous, jeudi 3 avril, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Le conflit entre le groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est et les syndicats s'intensifie. De nouvelles mobilisations ont eu lieu à Saint-Dizier et à Chaumont ce jeudi midi. 10 élèves du lycée Émile Bodo de Vassy ont suivi un stage intensif aux côtés des gendarmes de Haute-Marne. Théorie, déontologie et mise en situation, nous les avons suivis. À Ancerville, où l'eau potable est la moins chère du département, le maire redoute toujours le transfert obligatoire de la gestion de l'eau et de l'assainissement à la communauté de communes prévu pour 2026. Et comme chaque semaine, la rédaction vous propose ses idées de sortie. Pour le week-end, Manon fera un zoom sur une exposition qui se prépare au collège d'Ancerville. Je vous le disais en titre, la mobilisation des soignants se poursuit sur le territoire. Après des manifestations à Bar-le-Duc, Finvel et Joinville, le personnel hospitalier de Saint-Dizier et de Chaumont a répondu à l'appel de la grève de la CGT et de FO ce jeudi midi. Le conflit s'éternise depuis plusieurs mois et la situation est au point mort. Les détails avec Célia Richard, Léo Martin et Paul Deswatines. Le bras de fer continue entre le groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est et le syndicat Force Ouvrière. Après plusieurs mobilisations en Meuse et à Joinville ces dernières semaines, c'est au tour des hôpitaux haut-marnais de se mettre en grève, comme ce jeudi midi devant l'hôpital André Breton à Saint-Dizier. Les revendications restent les mêmes, le maintien des RTT mis en place depuis plus de 20 ans et la poursuite des négociations au niveau local, une demande qui selon eux a été rejetée par Didier Guidoni, directeur du GHT. Nous, mardi, quand on a vu M. Guidoni, on lui a demandé de revoir avec lui les négociations, mais en local. Mais pour lui, c'est fini, il ne veut rien entendre. Sachant que les RTT, c'est quand même une attractivité, c'est important de le dire. Ça fait venir le personnel qu'on n'a pas. Malheureusement, on a des postes vacants en soignants, en tout. Et nous, notre crainte, c'est qui va s'occuper des soignants, des patients après, quoi. Chaque établissement a ses accords locaux et ses offres de soins. Donc on est là pour dire qu'on veut négocier et on n'est pas contre les négociations. On veut négocier dans nos établissements et justement respecter les agents qui nous ont élus. Parce que si on négocie au niveau GHT, ça veut dire que les accords locaux seront pareils dans tous les établissements. Il n'y aura plus d'attractivité. Une personne qui habite près de Saint-Dizier qui va à l'heure actuelle travailler sur Bar, s'il n'y a plus du tout d'avantage pour l'agent, il ira au plus près de chez lui. À Chaumont, même son de cloche devant le centre médical Maine de Biran. Les services de pédopsychiatrie craignent une perte d'attractivité de leur établissement. On espère en tout cas que notre action d'aujourd'hui va permettre à M. Guidoni d'ouvrir les yeux et puis de revoir un petit peu ses objectifs dans l'intérêt des patients, des professionnels et de la psychiatrie en général. Et puis en fait, il faudrait aussi que notre direction se rende compte de l'intérêt pour le service, pour les patients, de maintenir notre activité comme elle l'est aujourd'hui, pour l'intérêt de tous, en fait. De nos patients, des parents, de tous. De son côté, la direction générale du GHT Cœur Grand Est a souhaité réagir. Les établissements du groupement fonctionnent sous une direction commune, ce qui nécessite d'assurer une cohérence dans les discussions et les décisions. L'harmonisation des pratiques entre les sites est un objectif essentiel qui ne pourrait être atteint qu'à travers 8 négociations distinctes. Le dialogue social reste toutefois une priorité. Les directions de chaque établissement poursuivent leur échange régulier avec les partenaires sociaux. Au total, ce sont plus d'une centaine de salariés qui se sont mobilisés aujourd'hui en Haute-Marne. Pendant 2 semaines, du 24 mars au 4 avril, 10 élèves de la classe sécurité du lycée Émile Bodo de Vassy ont pu être formés aux côtés des gendarmes de Haute-Marne, déontologie, mise en situation ou encore technique de défense. Ils ont testé le métier lors d'une journée immersion à la gendarmerie de Chaumont et Célia Richard les a suivis. Ici, patrouille Alpha, parlez. Oui, il faudrait vous rendre 2 rue de la Ménardière, on nous signale des violences intrafamiliales. Ces 2 apprentis gendarmes s'apprêtent à partir en intervention. Appelés pour un cas de violence intrafamiliale, ils sont prêts à passer à l'action. Test. Rien. Je vois que c'est... Bon. Gendarmerie nationale, lâchez-la! Lâchez-la! Cette mise en scène fait partie intégrante d'un stage de 2 semaines
dispensés dans le cadre du bac professionnel métier de la sécurité des 2 élèves. Un premier partenariat entre l'éducation nationale et la gendarmerie afin de former les réservistes de demain. Cette formation est assez nouvelle. Elle s'inscrit avec un double objectif. À la fois pour les lycéens, en fait, ça constitue pour eux une période de formation en milieu professionnel. L'objectif, en fait, est aussi de sensibiliser ces élèves au métier de la sécurité, de la défense, et puis pour ceux qui le souhaitent, de devenir réservistes de la gendarmerie. Pendant 2 semaines, les 10 élèves de la classe sécurité du lycée Émile Baudot de Vassy ont pu aborder les questions déontologiques du métier, mais aussi l'aspect théorique des interventions. Ils ont pu mettre tout cela en pratique lors d'une journée en immersion à l'école de gendarmerie de Chaumont. On va faire passer un gendarme de l'autre côté pour aller récupérer la poignée de porte. Allez-y. Le gendarme numéro 1 est passé de l'autre côté pour pouvoir être correctement mis par rapport à la poignée de porte. Le moyen mnémotechnique, c'est au toc. Le T, c'est tester la poignée. Je teste. Numéro 1, je teste. J'ai de la chance, c'est ouvert. À l'initial, j'avais pas du tout prévu de finir réserviste dans la gendarmerie et au final, ça m'intéresse et je compte bien m'inscrire pour la suite, pour m'engager dans la réserve. Donc j'ai découvert quelque chose qui m'intéressait au final. Moi, j'ai vraiment aimé les 2 semaines. Ça a été vraiment très enrichissant, tant sur le plan, on va dire, assez militaire. J'appréhendais ce côté-là et finalement, ça m'a vraiment plu. C'était vraiment sympa. Moi, je ne savais pas si je voulais m'engager après ou pas. Et franchement, ça m'a vraiment conforté dans l'idée d'intégrer la réserve. Entre mise en scène, les mains sur la tête et les doigts croisés, s'il vous plaît. Technique d'intervention, Gendarmerie nationale, à terre, à terre, à terre. Ou encore technique de défense, les élèves ont eu l'occasion de travailler toutes les techniques qui leur seront précieuses en tant que réservistes de la gendarmerie. On touche un public, entre guillemets, beaucoup plus jeune. On leur permet de découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas, plus concrètement. Et puis ça suscite des vocations, en réalité. Et puis je crois que ça renforce, dans une large mesure, le lien entre la jeunesse, la nation et les forces armées. Ceux qui souhaiteraient intégrer la réserve de gendarmerie de Haute-Marne pourront assister à une 3e semaine de stage en juillet où ils pourront approfondir leurs compétences et intégrer officiellement la réserve. Et voici notre image du jour, elle s'affiche à l'instant. C'est une tour bien connue des Bragards. La barre de logement Alizé, localisée dans le quartier du Verbois à Saint-Dizier, est en cours de destruction, comme vous le voyez. Le bâtiment, victime des affres du temps, n'était plus adapté aux normes d'aujourd'hui et les 94 appartements qu'il abritait étaient en partie désertés, d'où cette destruction. Les maires ruraux s'inquiétaient de voir le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement à différents organismes au 1er janvier 2026. L'ex-premier ministre Michel Bernier avait finalement rebroussé ce chemin, mais cette année, les doutes subsistent encore avec le changement de Premier ministre. L'exemple à Ancerville où le maire souhaite garder cette compétence. Léo Martin avait suivi ce reportage en janvier dernier. Dans un an, les factures d'eau pourraient exploser à Ancerville. L'organisation territoriale de la République tente de faire voter une loi sur le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement vers les communautés de communes. Un projet pour lequel les maires ruraux se sont battus. Ancerville gère son propre réseau. C'est la commune dans laquelle l'eau potable coûte le moins cher dans le département de la Meuse. En ce qui concerne l'eau, on sait que si on transfère notre eau à la Codecom transférera l'eau au syndicat des eaux Sud-Meuse et on connaît le prix de l'eau du syndicat Sud-Meuse qui est beaucoup plus élevé que chez nous. Donc on est persuadé que ça va augmenter les factures de manière conséquente. On a quand même d'énormes différences de prix, puisque à Ancerville, eau et assainissement compris, on paye 3,58 € du mètre cube et au syndicat c'est 5,28 €, donc c'est déjà beaucoup plus important. Et tous ceux qui sont contre ce transfert au syndicat ou au Codecom en sont persuadés aussi, c'est pour ça qu'ils se battent de manière à ce que les habitants n'aient pas une augmentation sur leur facture d'eau. À Ancerville, l'eau est traitée depuis des dizaines d'années dans la commune. Dans cette usine, ce sont les employés communaux qui s'en chargent. En tout,
500 mètres cubes d'eau par jour sont pompés en amont de la Marne pour être redistribués aux habitants. À travers les 27 km de réseau, les eaux rejetées par la commune sont traitées dans la station d'épuration avant d'être déversées à nouveau dans la rivière. C'est même pas essentiel, c'est obligatoire. On ne pouvait pas rejeter comme dans le temps tout ce qui sort de nos maisons à la rivière. Là, vraiment, tout est dépollué, tout repart propre, que ce soit les boues de station ou alors l'eau nucléaire. Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre 2025 pour mettre en place ou non cette loi. En attendant, les maires continuent de faire le nécessaire pour assurer la gestion de cette compétence. Et on retrouve tout de suite Manon Collinet pour les idées de sortie du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors on se retrouve aujourd'hui à quelques jours des vacances de Pâques et tu vas nous proposer plusieurs événements et notamment le premier qui est un marché de Pâques. Un marché de Pâques où il n'y aura pas de chocolat cette fois Clémentine, enfin pas que. Pour cette première édition, la Conecom des Portes de Meuse met les petits plats dans les grands avec un marché du terroir, une chasse aux œufs avec le lapin de Pâques avant de clôturer la journée avec un concert. Pendant tout l'événement, la microfolie sera à retrouver. Alors l'événement se déroule ce 4 avril. C'est de 17h à 22h à l'abbaye des Curés. On reste sur le territoire des Portes de Meuse, mais cette fois-ci, on va du côté d'Ancerville. Les élèves des classes de 4e du collège Émile Carle d'Ancerville ont embarqué à bord du vaisseau Ciel Rêve Mila pour voyager à travers le territoire meusien à l'aide de l'artiste plasticien Paul Ballereau. Pendant 2 semaines, ils vont pouvoir explorer les alentours et créer un cabinet de curiosité. Regardez. Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre cette semaine, c'est que le trésor, il peut être autour de nous. Il peut être pas loin de nous, il peut être dans les petits objets que vous m'avez donnés. Un voyage à travers le territoire. C'est la promesse de Paul Ballereau, un artiste originaire de Bar-le-Duc. En résidence pendant 8 semaines, le plasticien intervient au collège Émile Carle d'Ancerville pour 2 semaines. Son but, emmener les collégiens à explorer leurs sens, vivre une aventure collective autour du territoire et du papier. Alors, il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est l'étape de sensibilisation. On a imaginé que le collège soit une sorte de grand vaisseau dans lequel on soit tous passagers, enfin en tout cas passagers et puis créateurs, on va se distribuer des fonctions. Et donc, ensemble, on va aller en exploration, on va quitter le vaisseau pour aller explorer le territoire. Demain, on ira à Écureuil. Et là, cette journée-là, c'est une journée d'exploration sensible autour d'une carte sensible, c'est-à-dire qu'ils vont devoir dessiner ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Les 36 élèves des différentes classes de 4e auront pour objectif de construire un cabinet de curiosité avec les emprunts qu'ils auront faits. L'œuvre finale sera exposée au CDI du collège. Comment on dispose les choses, comment on les organise, quels sont les thèmes d'entrée qu'on prend. Est-ce que c'est la forme, la couleur, est-ce que c'est les thèmes des objets, etc. Et donc ils vont ensemble constituer ces éléments et les donner à voir aux gens. Et ça laissera une trace de leur expérience vécue et du territoire. On a un objet, on l'écrit avec la vue. Ce projet, financé par l'agglomération des Portes de Meuse, a permis au collège de recevoir pour la première fois un artiste en résidence. L'occasion pour le corps enseignant de faire découvrir le territoire aux élèves de façon ludique et originale. On a décidé qu'on allait aussi les faire voyager, mais de manière plus locale et plus grâce au sens et à la découverte. Ça va leur permettre déjà de produire et surtout de réfléchir et de regarder ce qui se trouve autour d'eux. Après, les liens avec les programmes scolaires, on peut toujours en trouver. Mais ça va se construire par la suite. Ce lundi 31 mars était la première séance de la semaine. Les élèves vont participer à plusieurs sorties afin de collecter des empreintes et créer leur propre papier avant d'exposer leurs œuvres en fin de semaine. Et c'est un reportage de Célia Richard. Manon, on part désormais dans la Marne où une marche solidaire se prépare. Et c'est à Couvreau ce dimanche puisque l'association En Marche pour Adrien proposera un parcours de 3 km accessible PMR et un parcours de 9 km avec peu de dénivelé. Les fonds récoltés serviront à l'achat d'un véhicule adapté au fauteuil roulant. Si vous n'avez rien de prévu ce dimanche ou que vous souhaitez faire une bonne action, il est encore possible de s'inscrire. Et pour les moins sportifs d'entre vous, il est possible de réaliser uniquement un don directement à l'association. Est-ce qu'on a des expositions sur le secteur haut-marnais ? Oui, bien sûr Clémentine.
Et il s'agit d'une exposition Art et Artisanat organisée par l'association Loisirs et Détente Médiolannais. Une vingtaine d'exposants seront présents ce dimanche 6 avril à la salle des fêtes de Moilin dès 10h. L'entrée est libre et gratuite afin de pouvoir échanger avec tous les artisans présents. Tout autre chose désormais, on arrive à notre dernier événement et pas des moindres, il s'agit d'un gala de catch. Et c'est un événement qui est rare sur notre territoire. Ce gala de catch sera organisé par le club de handball de Montier-Randère en collaboration avec François Le Tourneur. Et il y aura du monde pour les amateurs de la discipline. Flash Gordon, champion du monde et d'Europe de catch, sera présent, accompagné de 10 catcheurs professionnels, dont 2 femmes. La soirée va se diviser en 6 combats, en duel à 4 et à 6 combattants. Une partie des bénéfices sera reversée à l'association L'Avenir de l'Autisme, c'est notre combat. Des places sont encore disponibles sur la plateforme Hello Assoin. Merci Manon pour cette dernière information et sachez qu'il y aura un reportage entier à découvrir ce lundi dans l'Infosport. Merci à toi. Merci Clémentine. Et puis vous pouvez retrouver plein d'autres idées de sortie dans notre agenda, sur notre site internet et sur notre application. À bientôt. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.